elle est là ta sœur? Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je veux lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, Y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut là, lui? Oh putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. La quoi? Gênant. Hein? Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais dead la danse. T'as d'aide, mon respect, rit pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Bonne année! Bonne année. Ah bah tiens, c'est le moment de recevoir tous les messages de bonne année. Grave. Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Presque. Excusez-moi, je me sens pas très bien là. Quelle mouche la pique? Oh, tu sais, c'est les ados. Je reviens. Mais quelqu'un t'a envoyé un message? Mon ex vient de m'envoyer un message pour me souhaiter la bonne année. Quoi? Cyril, là, celui qui t'a brisé 4 fois le cœur cette année? Oui. Oh, donne-moi ton téléphone, je vais lui parler. Non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Et tu lui réponds pas, hein, tu retombes pas dans ses filets. Non mais le culot qu'il a, me souhaiter une bonne année après le calvaire qu'il m'a fait vivre. Je suis censée dire quoi moi, merci? On s'est pas parlé depuis 4 mois et il revient avec un message tout pourri, même pas personnalisé. Bon, réfléchis, est-ce que je lui réponds? J'hésite purée, mais ça me perturbe. Il écrit jamais pour rien. Il a quelque chose dans la tête et je veux savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'écris? Bon, on va faire simple, je vais simplement dire merci, connard. Non, pas connard. On va voir s'il me répond. Quoi, déjà? Ce qu'il lui prend, il est au taquet ou quoi? Tu viens quoi depuis? Oh l'enfoiré. Il m'a trompé, j'ai pleuré 6 mois, j'ai passé une année de merde à cause de lui, il a le culot de me demander ça. Mais qu'est-ce qui m'énerve? Bon, ressaisis-toi, trouve quelque chose. Un truc à répondre, qui fait genre j'en ai rien à faire de lui. Ah si, je sais, on va entrer dans son jeu et on va voir si c'est sincère. Y a plus qu'à attendre qu'il me réponde maintenant. Bizarre, il m'a peut-être répondu, j'ai pas entendu. Seulement un vu. Putain, il a pas changé. Son message, c'était quoi? Simplement me rappeler qu'il était là, qu'il existait. Eh ben, ça a marché parce que maintenant je pense à lui et ça me fait souffrir. Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées. Hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Ouah, le goût de l'alcool, c'est fort. Purée Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Chut. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. Oh, c'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh non, putain, Cynthia. C'est bonne année, pas vivre l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. C'est la fête. Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light. Tu l'as quand même pas fait boire. Non. Ah non, j'ai pas bu. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. Libéré, délivré. On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus. Eh maman, on peut aller au ciné demain soir avec Laura? Non, j'ai plus de sous. Comment ça, t'as plus de sous? Bah, le combo retour de vacances plus tous les achats des fournitures scolaires pour la rentrée, ma grande. Oh maman, s'il te plaît. Non, c'est pas grave, une prochaine fois. Bah, tu vas quand même pas me dire, Laura, que tes parents et toi, vous avez encore des sous après l'achat des fournitures scolaires. Mes fournitures, pas besoin. Bah, si, il y a bien une liste. J'achète jamais rien les 3 premiers jours parce que le prof demande toujours de racheter des choses. C'est assez vrai, on doit déjà retourner au magasin. C'est pour ça que t'es arrivé sans rien à la rentrée. Ouais, et puis on n'achète pas grand chose, chaque année c'est la même, donc si on calcule bien, on a déjà tout. Comment ça? Bah, les cahiers, on les finit jamais, donc j'arrache les pages des années précédentes pour repartir à zéro, et pareil pour mes stabilos, j'utilise ceux de l'année dernière puisqu'ils peuvent durer super longtemps. T'as gardé les mêmes stylos que l'année dernière? Ouais, par exemple, j'ai acheté l'année dernière leur surligneur Boss original qui peuvent rester ouverts 4 heures sans sécher. Jure. Ah oui, tu m'étonnes que ça tient. Tous leurs stylos sont ultra durables comme les points de 88.
Ou même leur feu de peine 68, donc pas besoin de racheter chaque année des stylos, la trousse est prête en gros. Oser être soigneuse et organisée. Et envie d'être responsable en prenant des habitudes pensées pour la planète. Par contre, tu peux pas te taire parce que ma mère, elle va forcer à faire comme toi. Bah tant mieux, c'est le moment pour nous de changer et de consommer plus écolo parce qu'en plus, ils utilisent des huiles de cuisson usagées plutôt que du pétrole brut pour produire ces 2 gammes de stylos. Meuf, ces produits sont composés à 96% de plastique biosourcé. Chut, me gâche pas le plaisir d'acheter des fournitures. Pourquoi? C'est le plaisir d'aller dans le magasin. La rentrée, ça me stresse, du coup, je compense en achat. Eh ben Anna, l'année prochaine, on rachète plus rien. Non, maman. Enfin si, juste des stabilos. Bravo. Besoin d'aide? Oui, s'il te plaît. Tiens, merci. Besoin d'aide? Ouais, s'il te plaît. Je te ferai pas ça toute l'année, hein. Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce, j'attends que ta mère rende du travail et qu'elle les signe, comme ça on reprend chacun notre vie de notre côté, puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui, au passé, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce. Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté. Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu te dégages de cette maison. Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné. Je dis ce que je veux, je suis encore dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour te rendre ta blouse, tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolée, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, De dégage. toute façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? Moi, tu fais tout cela pour me troubler. Merci Jordi. Inès, tu prends la suite. Moi? Oui. T'as pas suivi, c'est ça? J'ai dit que si vous suiviez pas, c'était 2 heures de colle. Si, j'ai suivi. Bah alors, c'est quoi le problème? Commence la lecture, on t'attend. Ok. Concentre-toi. On n'a pas toute la journée. Les remords terrasse l'agitar d'avanatage. elle dit quoi, là? Elle dit quoi, là? Voilà. Les yeux rougis par les larmes, les lèvres Mais c'est pas ça. Non, c'est les yeux rougis par les larmes, les lèvres suppliantes. Les yeux rougis par les larmes, les lèvres suppliantes. Recommence. Tu lis comme une CP, meuf. T'es bête ou quoi? C'est pas grave, reprends. Moi je peux lire. C'est pas lire ou quoi? Et d'avanatage. On n'a pas le même texte, je crois. Hein. T'aurais pas besoin de lunettes, par hasard? Pourquoi je suis différente des autres comme ça? Pourquoi je suis la seule à faire des fautes alors que tout le monde lit et écrit super bien? Peut-être que mes parents avaient raison. C'était la honte de pas savoir lire sans faire de fautes à mon âge. C'est bon, tu peux rentrer chez toi, on est arrivé. Merci. Salut, meuf. Bah, tu sors pas? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que... Ça va? Oui. Pourquoi tu te grattes? Parce que... Qu'est-ce que t'as? J'ai piqué le pull de ma mère et il m'a irrité de ouf et à cause de ça, ma mère va cramer que je lui ai piqué. Sérieux? Quoi? Tu piques les vêtements de ta mère? Ouais, elle va m'engueuler, elle déteste que je lui pique sans lui demander. Bah pourquoi tu lui demandes pas? Bah parce qu'elle veut jamais, j'ai rien à me mettre pour l'automne. Voler les vêtements de sa mère, forcément, ça se fait pas, hein? C'est pas du vol, c'est un prêt. Enfin bref, ça règle pas mon problème. Bah, moi, je dois te ramener chez toi, c'est ce que ta mère m'a demandé, pull ou pas pull? Je peux pas rentrer, elle va me tuer. T'as pas une veste que je peux mettre par-dessus? Bon attends, j'ai une solution pour camoufler tout ça. Hein? Sérieux? Tu connais la nouvelle pommade réparatrice intensive de chez CeraVe? Quoi? D'où tu connais ça, toi? Je l'ai toujours sur moi parce que c'est une pommade multitâche qui protège, apaise et répare la peau des mains, des pieds. Jure? Ouais, c'est leur nouvelle pommade aux 3 céramides essentielles avec des agents occlusifs, effet pansement isolant. Ça répare toutes les petites blessures du quotidien en fait. Ah, c'est grâce à ça que tu caches tout ce que tu fais, parce que ça répare tout grâce à l'effet pansement. Maman, sérieux? Tu me voles mes fringues? Non, tu sais pas te fringuer, maman, toi.